Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Playmaker. Nous sommes sur Remnant 2 et je vais vous présenter aujourd'hui un des builds que j'utilise pour taper du boss en apocalypse. Toutefois, sachez que mon build se repose uniquement sur de la coup critique. Je vais donc énoncer que les coups critiques que je gagne à chaque pièce d'équipement que je vous présente. Quand on cherche à faire des coups critiques sur Remnant, on ne peut pas se détourner de l'archétype du chasseur, qui nous permet d'avoir 5% de chance de critique de base sur les dégâts à distance, mais en ajoutant cela 15% de chance avec la marque du chasseur, ce qui nous fait un total de 20% rien qu'avec l'archétype lui-même. L'archétype du ritualiste qui m'octroie 10% de chance de coup critique en plus quand je tape des ennemis sous malus, des malus comme le saignement qui sera appliqué par la compétence de mon miasme, mais surtout saignement qui permettra justement d'avoir 15% de chance de critique en plus via mon amulette, la pierre à aiguiser. La condition étant qu'il faut que je tape des ennemis sous le malus saignement. En ce qui est des anneaux, j'ai préféré prendre l'alliance de guerre des Akari, qui me donne 15% de chance de critique à chaque fois que je réalise une esquive parfaite. Une esquive parfaite qui justement ne vont pas manquer dans les vidéos, vous allez voir. La cœur de probabilité qui me donne 30% de dégâts critiques, un must pour les builds et clichés de la critique. Cristal de Hanae qui se combine parfaitement avec mon miasme car mon miasme appliquera les 4 malus sur les mobs qui me donnera 20% de dégâts en plus. Ensuite, pour finir, le joyau du garde-temps qui me permettra de garder plus longtemps le malus saignement sur mes ennemis. En ce qui est des armes, j'ai pris mon MP60 avec le mutagème couteau dans la plaie qui permettra d'appliquer le malus saignement si jamais mon miasme n'atteint pas la cible ou beaucoup trop loin, ça dépendra. La hache crêle en mêlée avec la lame impure comme mutagème qui me permettra à la fois d'appliquer le malus foudre et le malus corrosion qui se combine très bien avec la Hanae et avec mon plasma cutter, celui qui va DPS les boss avec le mutagème momentum qui à chaque coup critique augmente de 3% mes chances de coup critique pour un maximum de stack de 10, nous octroyons 30% au total, dont 35 avec les chances de critique de base de l'arme. En ce qui est de la relique, j'ai mis 10% de chance de critique à distance, 20% de dégâts de critique à distance et 10% de dégâts à distance. Pour finir, les traits, j'ai mis les traits plus basiques, mais le plus important ce sont la rapidité, sur 15% pour tout type de mouvement et surtout le jeu de jambes 50% quand je suis en train 5% de rapidité quand je suis en train de tirer. Pourquoi? Parce que le découpeur à plasma est une arme qui exige de tirer en continu pour augmenter ses dégâts sur une cible. Voilà donc pour la présentation, et en faisant le calcul sur tous les coups critiques qu'on a eu depuis le début, on finit donc par un résultat de 105% de chance de coup critique et 175% de dégâts de coup critique, en sachant bien évidemment que tous les joueurs ont de base 50% de dégâts de coup critique. Je vais donc vous laisser sur la vidéo, j'espère que ça vous plaira et surtout que vous allez vous abonner et que vous allez la partager avec vos collègues qui vont jouer à Remnant ou qui veulent jouer à Remnant. Bon visionnage.
Voilà. Ouais, j'ai pas touché. Il du part. Tu vas voir. Yes! Oh là là! Parfait. Voilà.
Tre. Ouais. Nadal Ali. Voilà. C'est quoi je vais le faire avec le gun? Ah, arrête d'esquiver! Ah, the fuck? Nadal Ali. On va changer. Voilà. Et voilà.